La guerre d'Alassane Ouattara et de la France contre le peuple du Niger. Le Niger doit entamer un balai diplomatique urgent vis-à-vis des pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il doit consolider ses relations avec les pays qui ont dit non à la guerre et éviter que Paris et Alassane Ouattara ne les rallient au camp de la guerre. Quand Chris Yapi parle, il se trouve toujours des énergumènes pour vociférer et à chaque fois, les faits et les événements me donnent raison. Allez visionner à nouveau mes anciennes enquêtes à propos de la crise au Niger. Je vous avais dit qu'Alassane Ouattara, qui séjournait pour des soins médicaux en France, avait piqué une crise d'urticaire doublée d'une diarrhée quand il a appris la survenance du coup d'État au Niger. Après un long échange téléphonique avec Emmanuel Macron, il avait abandonné ses médecins et a plié bagage pour regagner Abidjan Dardar. À son cercle restreint, il avait confié et juré qu'on allait voir ce qu'on allait voir, qu'il allait tuer les putschistes de Niamey. Mieux, j'avais précisé que bien que n'étant pas le président en exercice de la CEDEAO, c'est bien lui qui avait alerté et exigé que les chefs d'État se réunissent en urgence pour aller faire la guerre au Niger. Et ceux-ci obéirent servilement. Certains larbins avaient mis mes écrits en doute. Pourtant, Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, hésite et veut qu'on aille jusqu'au bout de la solution diplomatique avant toute confrontation militaire, mais le sanguinaire dictateur ivoirien, lui, se met à la tête de la coalition des va-t-en-guerre. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Oh sacrilège! Il prend l'argent des Ivoiriens, les habitants du pays de Félix Houphouët-Boigny, chantres et apôtres de la paix, pour aller semer la mort et la désolation dans un pays étranger. Depuis 1960, année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est l'unique chef d'État qui est en train de rompre avec la tradition sacro-sainte de la paix et de dialogue pour se muer en chef de guerre impitoyable. L'histoire ne lui pardonnera pas. Dans cette sale guerre, ce sont les fils d'Afrique qui mourront. Ce sont des Ivoiriens qui mourront. Des Nigériens mourront par la faute d'un vieil homme sénile que la sagesse refuse d'habiter. Maintenant que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine n'a pu se réunir en raison de divergences profondes, je suggère aux autorités du Niger de prendre la liste des pays membres du Conseil de sécurité et de paix et de sillonner ces derniers pour les rallier à la cause du Niger. Je leur suggère également d'anticiper sur les pays futurs membres de ce Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, car Alassane Ouattara et la France mettront une pression d'enfer sur ces États. Ils se lanceront dans un balai diplomatique endiablé. Voici la liste des membres du CPS de l'Union africaine depuis avril 2022. Le Burundi, le Cameroun, le Congo, Djibouti, la Gambie, le Ghana, le Maroc, la Namibie, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Tunisie, l'Ouganda et le Zimbabwe.
cité 331, 332, 333, 334. Chris Yappé ne ment pas. Retrouvez Chris Yappé sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.